construction et inauguration d'usines, maîtrise de l'inflation, décision forte pour favoriser la production, retour sur les hauts faits du MPSC 2 dans le département du commerce et de l'industrie dans cette édition avec Sekou Zongo. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, l'un des secteurs clés de l'économie burkinabé depuis septembre 2022. Dès l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022, il annonce les couleurs et imprime la cadence de ses actions. Que nous ne soyons pas des importateurs de produits finis, mais des exportateurs de produits finis. C'est notre vision. Tout est urgent au Burkina Faso. Le département de Serge Gnagnou Poda reçoit alors les instructions du président du Faso et se met à la tâche. Entre création, pose de première pierre, inauguration d'usines, décision en faveur de la relance économique par la régulation de l'importation de produits finis et l'exportation de certaines matières premières, plusieurs actions majeures auront marqué le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. La conviction du capitaine Ibrahim Traoré, le développement du Burkina Faso ne se fera que par les Burkinabés. Alors, il faut mobiliser les citoyens à travers les paris publics par l'actionnariat populaire. L'exécutif crée le 8 février 2023 l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Le lundi 12 juin, c'est le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré himself, qui est le premier souscripteur à ce programme ambitieux. J'invite donc tout le monde à souscrire massivement, à nous permettre de créer nos entreprises, à nous approprier nos entreprises, et qui d'autre pourra travailler dans ces entreprises que nous-mêmes. Dès lors, les contributions s'enchaînent. Le 23 septembre 2023, les efforts des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur permettent la pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates à Bobo Dioulasso. Une année après, soit le 30 novembre 2024, l'usine Sobeto à capitaux exclusivement burkinabés entre en service. À partir de cet instant, le développement endogène devient une doctrine pour les Burkinabés et les inaugurations se succèdent. Le 16 décembre 2024, une deuxième unité de transformation de tomates, Sofato. C'est encore le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui lance les activités de cette usine financée en grande partie par l'APEC. À côté de l'APEC, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat met en place un mécanisme pour encourager l'investissement privé. La contribution du secteur privé au développement endogène du Burkina Faso, c'est l'inauguration de Adiprod Industrie SA dans la cité de Sia par le chef de l'État le 24 avril 2024. C'est un appel lancé à ces opérateurs-là de ne pas hésiter à se lancer dans l'industrialisation parce que nous allons les accompagner. La vision du capitaine Ibrahim Traoré et la politique du gouvernement convainquent les investisseurs burkinabés. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Le 20 février 2025, la société Moulin Double Star, spécialisée dans la production de la farine de blé, ouvre ses portes à Gampela, dans la commune de Saba. À sa suite, le 6 mars, le complexe industriel de détergents Fassi. Là encore, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se tient aux côtés des investisseurs pour leur témoigner ses encouragements à poursuivre dans l'investissement endogène. Vous l'aurez compris, l'industrialisation du Burkina Faso est une préoccupation au plus haut niveau de l'État. Les actions pour le développement économique endogène du Burkina Faso, c'est aussi la transformation des matières premières nationales. Le 23 novembre 2023, le capitaine Ibrahim Traoré lance la construction de la première usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Le 27 avril 2024, le président du Faso revient à la charge. Il pose les jalons de ce qui va bientôt assurer l'indépendance vestimentaire
des Forces armées nationales, Task Force BF. Pour encourager la production nationale, le département de Serge Gnagno Poda adopte le 28 mars 2024 un décret portant fixation de la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation d'exportation. Dans la même veine, un décret portant institution d'un quota d'enlèvement à l'importation des produits similaires fabriqués ou produits au niveau national est adopté le 14 octobre 2024. Plus tôt, le 18 septembre 2024, un communiqué conjoint interdit temporairement l'exportation des amandes de qualité. Interdiction temporaire également à l'exportation de la noix de cajou par un communiqué conjoint au mois de mars 2025. Plusieurs autres décisions courageuses ont été prises par l'exécutif burkinabé pour soutenir l'industrialisation du pays. On note la nationalisation et la relance de Brafaso, dont les travaux sont pratiquement achevés, la SN Sosuco, Sopralais devenu Faso-Kosam et Sofab, actuel Faso-Goulgou. Et l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Burkinabés, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, ordonne la mise en place d'unités de distribution des produits du modèle de Fasoyar. Une instruction en phase de réalisation, rassure le ministre Serge Poda.